Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu'une région peut décider d'attribuer à son président le titre de président honoraire après 15 ans de mandat. Alors, si j'ai fait auprès du préfet de région la demande pour vous, Jean-Paul Huchon, de l'honorariat, c'est parce que vous avez eu, dans les fonctions qui sont aujourd'hui les miennes, celles de président de région, une longévité exceptionnelle. 17 ans, 9 mois et 3 jours. Une longévité qui témoigne d'un engagement au service de l'intérêt général qui force le respect. Et quand on conduit cette assemblée turbulente pendant un certain nombre de séances et un certain nombre d'années, on se rend compte à quel point 17 ans, c'est long. 17 ans, 9 mois et 3 jours. Alors, certes, nous avons été adversaires politiques. Mais adversaire ne veut pas dire ennemi, même si la presse, qui est avec nous, nous a qualifiés d'ennemis éternels, mais il faut bien faire vivre le film. Vous le savez, nous avons toujours eu des relations courtoises, respectueuses, et nous avons eu aussi, dans des moments tout à fait tragiques et exceptionnels, des circonstances qui nous ont rapprochés. Et je voudrais évoquer 2 de ces moments, parce que ce sont des moments qui, je pense, nous ont personnellement tous les 2 marqués. D'abord, nous avons manifesté, épaule contre épaule. Je dirais même que notre proximité était celle quasiment d'un slow. Derrière une banderole marquée « Je suis Charlie ». Et c'était le 11 janvier 2015. Et nous étions tous les 2 tout aussi marqués et bouleversés par cette barbarie terroriste, islamiste qui avait frappé notre région, frappé la France au cœur. Et nous nous sommes levés d'un seul élan, côte à côte, pour exprimer notre refus de cette barbarie et notre volonté de la combattre jusqu'au bout. Et puis il y a eu un deuxième événement tragique qui nous a, là encore, soudés dans un même combat, c'est la catastrophe ferroviaire de Brétigny. C'était un peu plus tôt, le 12 juillet 2013. Cette catastrophe ferroviaire de Brétigny, la plus meurtrière de celles qui ont frappé notre pays, a vu le corail Paris-Limoges dérailler à Brétigny. Alors vous me direz, le corail Paris-Limoges, en quoi est-ce que cela concerne un président de la région Île-de-France? Eh bien tout simplement parce que ce corail a déraillé sur les lignes ferroviaires du RER-C. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était la vétusté des lignes ferroviaires franciliennes qui était en cause. Et ce combat contre la vétusté des transports, ça a été le vôtre depuis 10 ans, enfin à partir du moment en 2005 où le syndicat des transports d'Île-de-France a été transféré de l'État à la région, ça a été le vôtre, ça a été celui du plan de mobilisation transport que vous avez mis en route et qu'il m'appartient évidemment de poursuivre, de continuer, d'accélérer. Et je mesure aujourd'hui à quel point le conseil que vous m'aviez donné en me disant que quasiment la moitié de l'activité d'un président de région en Île-de-France était consacrée au transport, était vrai. Et j'en profite pour le redire au préfet de région, qui dans sa sagesse vous a accordé l'honorariat. Nous avons besoin que l'État soit au rendez-vous de ses engagements dans cette affaire. Jean-Paul Huchon, à l'époque, avait demandé à l'État de l'argent pour moderniser le matériel roulant. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'État pour rénover les lignes et pour nous aider à en créer de nouvelles. Je rappelle que la Seine-et-Marne a encore la dernière ligne non électrifiée du réseau francilien. Monsieur le préfet de région, pardon. Petit clin d'œil. Et puis, nous ne sommes pas à l'abri aujourd'hui d'un nouvel accident ferroviaire compte tenu de la vétusté des lignes. Voilà. Alors, combat commun contre la barbarie, combat commun contre la vétusté des transports, des combats qui évidemment ne sont ni de droite ni de gauche, des combats qui sont des combats pour une humanité meilleure. Alors, je vais révéler un secret. Le jour de la passation de pouvoir, vous savez qu'il y a toujours un moment un peu
d'union nationale, c'est quand, en cas d'alternance, il y a une passation de pouvoir. Alors, qu'est-ce que nous nous sommes dit le jour où, dans votre bureau, vous m'avez transmis la présidence de la région. Vous m'avez donné un conseil. Vous m'avez dit « arrondissez-vous ». Alors, 2 ans et demi après, ben voilà, c'est la dure vie de présidente de région. Le résultat est clair, je me suis arrondie. Physiquement et moralement. Mais si. Mais c'était un très bon conseil. Parce que vous l'avez dit vous-même dans un interview un peu distancié, quand vous jetiez un regard sur vos années politiques à la région, vous avez dit « Je défends l'idée, je vous cite, que la politique, au fond, ce n'est pas la guerre ». Eh bien, après 2 ans et demi passés à la tête de cette région, je crois profondément que vous avez raison. Nous vivons dans une région terriblement fracturée. Nous vivons dans une région dans laquelle il y a d'énormes tensions sociales. C'est la région de toutes les excellences, mais c'est aussi la région de tous les contrastes, de toutes les inégalités, la région de tous les risques. Et donc je crois que nous partageons ce sentiment, tous les deux, que dans ce cadre-là, diriger la région, c'est forcément rassembler, et c'est forcément par-delà les clivages politiques et les convictions de chacun, parce qu'il faut avoir des convictions quand on fait de la politique, et il faut les défendre. Eh bien, je crois que ce qui nous rassemble, c'est la volonté de mener une action concrète et d'emmener tout le monde dans cette action concrète. Alors, on parle d'action concrète. Nous avons concrétisé un rêve que vous aviez. Déménager le conseil régional. Projet dont Manuel Valls me rappelait qu'il était né, je crois, en 98, au moment où vous avez accédé à la présidence de région. Alors je voulais vous dire que j'avais été très touchée de votre présence lors de la pondaison de crémaillère de nos nouveaux locaux à Saint-Ouen. Alors je crois que ce qui nous lie, cher Jean-Paul, ce qui nous lie tous ici, sur tous ces bancs, c'est finalement, et par-delà là encore nos différences, une même passion pour notre belle région. Une volonté d'agir toujours plus pour que les Franciliens vivent mieux et pour que l'Île-de-France rayonne et qu'elle soit un modèle pour les autres régions capitales d'Europe et du monde. Alors, c'est vrai que nous sommes des régionalistes, monsieur le préfet. Nous sommes tous ici des régionalistes. C'est pour ça que nous partageons un même combat contre une métropole qui exclurait, qui ajouterait des lignes de fracture entre la grande et la petite couronne. Cette fracture, elle n'existe pas évidemment au Conseil régional et nous la considérons comme particulièrement artificielle. Mais pour finir sur une touche plus légère, je pense que nous avons aussi un autre amour en commun, une autre passion commune, c'est la culture. Et quand j'ai proposé que nous augmentions de 20% le budget de la culture, je l'ai toujours fait en disant que, dans ce mandat, je l'ai toujours fait en disant que la région Île-de-France avait toujours été un grand acteur culturel. Elle s'était toujours assumée comme voulant promouvoir la culture sur tous ses aspects et que dans ce domaine, le bilan régional, le bilan qui était le vôtre, était déjà très puissant et que je ne voulais que l'accentuer, mais en restant dans le droit fil d'un certain nombre de politiques que vous avez menées. Je pense notamment à la politique sur le spectacle vivant, mais aussi à celle que vous avez menée sur le 7e art, le cinéma. Alors, après tant de festivals rock en scène passés côte à côte, et maintenant que je sais que vous enseignez l'histoire du rock, je voudrais vous dédier cette balade de John Denver qui dit « Take me home, country roads, to the place I belong ». Voilà. Alors ça veut dire en français... Oh. Ramenez-moi route de campagne, là où je me sens chez moi. Alors, cher président honoraire, la ligne 13 de métro que vous connaissez si bien vous mènera quand vous voulez de Barbet-Jouy à Saint-Ouen, où vous serez toujours chez vous. Merci.